Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi que lisez-vous, 43e édition. Alors, donc qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? Donc j'ai terminé de lire Le Sentiment 26 aux éditions Michel Lafon. Ce que j'en retirerais de ce livre, c'est que le concept de la cité est réellement bien trouvé, il est très bien fourni, il y a tout au long en fait du livre, on découvre comment la cité a été créée. Donc c'est réellement super intéressant de se plonger là-dedans. On comprend au fur et à mesure en fait ce qui a fait que la cité comment dire, est devenue une dystopie, autant le dire. Bon, au début, elle n'était pas comme ça, évidemment. Et donc, je trouve que le personnage, par contre, d'Evie, le personnage principal, manque réellement de substance. Elle est un petit peu plate, un petit peu... peut-être un petit peu jeune ou un peu trop naïve, je sais pas. En tout cas, elle a du mal à se positionner. Un coup, elle croit à ce qu'on lui dit, un coup, elle nie l'essentiel. Et voilà, c'est dommage pour le personnage principal. Après, le personnage de Lucas, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un personnage que j'ai vraiment pris plaisir à suivre. Justement, c'est comme la cité, au fur et à mesure de l'histoire, on apprend à le connaître, et plus on apprenait de choses sur lui, et plus je l'appréciais. C'est vrai qu'au début du livre, on croirait pas, mais en fait c'est un personnage vraiment important dans l'histoire. Et l'histoire en elle-même est vraiment pas mal. Elle manque juste un petit peu de piquant, de rebondissement, un petit peu de punch. D'autant que l'idée de la cité était tellement bonne que voilà, ça aurait pu être un coup de cœur si il y avait eu quelques petits trucs en plus. Mais vraiment non, bien trouvé, le concept, les étiquettes aussi. Et en fait, j'ai eu l'impression vraiment de me retrouver au milieu d'une secte, et ça en était mais flippant par moments. J'ai eu l'impression aussi d'une régression un peu, et enfin par rapport à notre culture d'aujourd'hui. Donc vraiment non, bien trouvé, un livre qui a réussi quand même à me gêner par moments par les propos tenus par certains personnages, et vraiment bon, je pense, à découvrir, mais un petit peu décevant sur comment dire, les personnages principaux, et ça manque un petit peu de piquant. Donc du coup, je suis un petit peu indécise sur mon avis, que j'ai publié ce matin d'ailleurs. Parce que c'est vrai que du coup, j'aime la cité, son contexte, etc., mais l'histoire en elle-même, donc il manque un petit truc. Voilà. Du coup, j'ai commencé à lire Starters. Donc j'en suis à une 120aine de pages. Donc Starters, pour le moment ça va. Donc là on a découvert notre héroïne, dont j'ai déjà oublié le prénom, Kali. j'ai vraiment du mal, désolée. Donc notre héroïne qui a décidé de proposer son corps à la location pour les Enders, donc parce qu'elle a besoin d'argent. Donc les starters en fait ce sont les jeunes qui ont moins de 20 ans, et les Enders qui ont les personnes plus âgées qui ont plus de 60 ans. Il y a eu une guerre, et il y a eu beaucoup de morts, et donc les gens qui sont entre les starters et les enders. Et là pour le moment je me rends pas bien compte en fait du monde vraiment où est-ce que Kali se retrouve. Donc je sais qu'il est dévasté, etc., mais je pense qu'on va en apprendre un peu plus par la suite, donc ça va être je pense assez intéressant à se rendre compte de l'évolution qu'a pris
enfin le tournant qu'a pris le monde suite donc à cette guerre. Et déjà là ce qu'on en voit c'est assez tordu quoi. Les vieux déjà qui... Enfin les vieux. Les personnes plus âgées qui louent le corps des plus jeunes, je trouve déjà ça hyper bizarre, un peu glauque. Donc hâte de connaître la suite. Là ça y est, en plus je suis en plein dans l'action principale. Parce qu'au début du livre, c'est vraiment l'installation pour comprendre un petit peu ce qu'est la location du corps, pour comprendre aussi un petit peu la situation de Cali. Donc là, ça y est, je suis en plein cœur du problème et j'ai hâte de connaître la suite. Voilà donc pour ce que j'ai lu, et donc ce que je vais lire ensuite, ce sera donc Bord de marge de Emmanuel Nounk. J'espère que je le prononce bien. Donc c'est l'auteur que j'ai rencontré il y a 15 jours chez Castelmore. Donc j'avais commencé le livre en fait avant d'aller à la rencontre, et c'est vrai que d'avoir eu donc quelques petits apports de l'auteur, les questions, etc. Je pense que ça m'a donné bien envie de lire le livre, de découvrir, même si c'est une histoire jeunesse, j'ai quand même bien envie de savoir de quoi il retourne. Donc voilà. Donc un petit c'est lundi que lisez-vous pour aujourd'hui. N'oubliez pas que je lance donc tous les jours un petit rendez-vous, donc des petits rendez-vous qui existaient déjà sur la toile. Et donc là, il y en aura un par jour. Donc on commence aujourd'hui avec le c'est lundi que lisez-vous, même s'il était déjà instauré. Et sinon, côté news, que j'avais encore pas préparé évidemment. Cette semaine, il y a le tome 3. Oui, c'est ça. Non, excusez-moi, c'est parce qu'en fait j'étais en train de lire Chasseuse de vampires et je voyais tome 3 et je me disais, mais Chasseuse de la nuit, il y a déjà 3 tomes, mais c'est normal, je parlais de Chasseuse de vampires. Donc le 3e tome de Chasseuse de vampires avec mon petit Rafou. Et il y a aussi le guide officiel de la confrérie de la Dague Noire qui sort. Donc je pense que là ça va être 2 achats un peu inévitables. J'ai vraiment hâte de découvrir l'un comme l'autre, et donc voilà, je serai au rendez-vous. Donc voilà, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous, avec une bonne semaine et des bonnes lectures. À lundi prochain!